Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle j'aimerais te parler d'un concept, ou plutôt d'une idée que j'ai lue dans un livre. Le livre, ça s'appelle Excellence de Robert Greene. Et je vais tout de suite commencer en te lisant juste la phrase en fait qui m'a interpellé et j'aimerais en parler dans cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important à comprendre pour tous ceux qui souhaitent devenir trader. Tu vas comprendre le lien parce que même si le livre en soi n'a rien à voir avec le trading, globalement pour te le résumer, c'est juste un livre qui parle de technique ou on va dire de stratégie pour devenir genre excellent dans son domaine, et il cite notamment pas mal d'exemples historiques avec, je sais pas moi, Léonard de Vinci, Mozart, etc. Enfin bref, super sympa si jamais tu veux l'acheter. Mais donc la phrase, c'est: le but de l'apprentissage n'est pas l'argent, une situation stable ou un titre ou un diplôme, mais la transformation de l'esprit et du caractère. Donc au début quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit bon ok, c'est sympa, si tu veux je peux te la relire pour être sûr, mais disons simplement que le but de l'apprentissage, c'est la transformation de l'esprit et du caractère. Pendant longtemps, j'abordais mon trading d'une façon assez simple, assez linéaire. Je pense que je vais même m'amuser à faire un peu des dessins, comme ça va être cool. Pendant longtemps, je m'amusais à aborder mon trading de façon assez linéaire, dans le sens où je vais prendre du noir, je découvre un concept, donc imagine que ça, voilà, c'est un concept A, tu vois, je découvre un concept en trading, je l'applique sur les marchés, et j'espère avoir un certain résultat. Le problème, c'est que j'avançais dans le trading de concept en concept, en apprenant des choses une à une, mais le résultat, pour autant, ne changeait pas nécessairement. Ça veut dire que, bon, là, je te mets ça comme si maintenant je passais du concept A et j'apprends un nouveau concept et un nouveau concept, ok, je mets tout ensemble et à la fin, j'atteins quelque chose. Sauf que ça suppose que j'avance, en gros, dans mon trading, que je progresse. Sauf que la réalité, c'est que j'apprends un concept, puis un autre, puis un autre. Attends, je vais juste effacer ça. Voilà. Donc j'apprends un concept, puis un autre, puis un autre, puis un autre, sauf que à chaque fois, ok, donc ça c'est le B, le C, le D, à chaque fois j'arrivais au même résultat. Si je devais te le formuler autrement, parce que peut-être que vu comme ça c'est pas super clair, disons simplement que, imaginons ceci soit un graphique, ici à l'horizontale tu as le temps, et à la verticale on va appeler ça ton progrès. On parle pas nécessairement de capital, simplement ton progrès, ok, dans le trading. Et la courbe que je vais faire en rouge, non, en orange, on va dire que c'est ce à quoi on s'attend quand on apprend le trading. On sait bien que au début, voilà, tu commences, tu vas pas, voilà, ça va pas faire ça. Hein. Je pense que tout le monde a compris que le trading n'était pas un moyen facile et rapide de gagner de l'argent. Mais en tout cas, on a quand même des attentes plutôt optimistes et on se dit bon, il me faudra, je sais pas moi, un petit temps pour comprendre et puis ben, peut-être qu'à un moment, je vais commencer à capter et bref. Voilà ma courbe de progression. Quelque chose de plus ou moins constant, même si bon, il y a des hauts et des bas. Peut-être qu'à un moment, il y aura une grosse période de bas, mais globalement, c'est ce à quoi on s'attend quand on commence l'apprentissage du trading, et de n'importe quel autre domaine d'ailleurs. Sauf que la réalité, et c'est ce que j'observe chez moi, c'est ce que j'observe chez pas mal d'autres personnes, des personnes qui sont encore en train d'apprendre, des personnes qui même ont déjà réussi. Et le point commun de toutes les personnes qui sont traders ou veulent devenir traders, c'est que leur courbe d'apprentissage, pas leur courbe de croissance de capital, alors leur courbe d'apprentissage ou de progrès ne ressemble pas du tout à ça. C'est plutôt quelque chose comme ça, puis peut-être ça fait ça, puis ça fait ça, puis peut-être il y a une phase où c'est compliqué, puis ça fait ça. Et pendant longtemps, en fait, c'est juste, si on veut parler en termes de trading, de la range. De la range, de la range, de la range. Et puis vient un moment... Hop, on va y arriver. Puis vient un moment où, hop, une petite seconde, où il y a un breakout. Donc voilà, pendant longtemps tu apprends des choses, puis après tu dis non en fait c'est pas ça, et puis tu reviens en arrière, et puis hop, et puis il y a un moment où tout fait sens, tu as un peu une sorte de déclic, et tu as le fameux breakout, ok. Et même si bien évidemment tu auras encore ces phases, on va dire je pourrais appeler ça une phase de drawdown en réalité, parce qu'on parle de trading. Même si tu auras encore des phases de drawdown, globalement, tu as dépassé ce que je pourrais appeler le seuil de rentabilité, le break-even. Et tout ce qui se passe après ce moment-là, tu es dans tous les cas rentable. Sachant que pour la plupart, l'objectif est d'être rentable en trading, est d'être profitable, ce qui sont deux choses différentes d'ailleurs, il faut le préciser, mais le but pour la plupart des gens, c'est de gagner de l'argent grâce au trading. Disons qu'à partir de ce moment-là,
t'es plus vraiment un trader break-even qui gagne un peu, perd un peu, gagne un peu, perd un peu. Mais t'es un trader plus ou moins rentable et ton rendement après va dépendre de la suite de ton expérience d'apprentissage. Mais donc, pourquoi je t'explique tout ça? Parce que, premièrement, il faut comprendre que la phase d'apprentissage est longue et que plus je récolte des témoignages, plus je discute avec des gens autour de moi, plus je lis des ouvrages d'ailleurs qui parlent simplement de personnes qui ont réussi dans le trading et qui racontent leur parcours, plus je me rends compte que ça a pris plusieurs années. Et quand je dis plusieurs années, c'est pas 2-3 ans, souvent c'est 3, 4, 5 ans avant de commencer à avoir des résultats en trading. Ça veut pas dire que sur cette période de 1, 2, 3 ans, donc les premières années, ils n'ont pas réussi à faire de l'argent sur les marchés, mais ça veut dire qu'au final, les pertes ont fini par effacer les gains et que c'est que à partir de la 3e, 4e, 5e année que les gains ont pu dépasser les pertes, qu'ils ont pu avoir un facteur de profit positif et commencer à dégager de l'argent des marchés sans plus jamais, on va dire, être en négatif. Sur une période large, bien évidemment. Ça, tu peux avoir un mauvais jour, une mauvaise semaine, mais si on parle sur un mois, ou même plutôt sur un trimestre ou une année, ils ne finissent pas en perte. Bref, je vais reprendre la phrase, je vais te la rappeler au cas où tu l'aurais oublié, mais donc, parce que c'est vraiment ce sur quoi je veux m'arrêter dans cette vidéo. Le but de l'apprentissage n'est pas l'argent, n'est pas une situation stable, un titre ou un diplôme, mais la transformation de l'esprit et du caractère. Alors, un problème qu'on a tous rencontré, je pense, c'est qu'au départ, on a abordé le trading pour l'argent. Éventuellement, tu étais peut-être déjà intéressé par le monde de la finance, mais pour la plupart, ils font du trading pour l'argent. Le problème quand ton but, c'est l'argent, et non pas, comme il le dit, la transformation de l'esprit et du caractère, c'est que ton but est extérieur à toi-même. Ça va peut-être être très philosophique un peu ce que je vais dire après, donc si tu me suis pas totalement, c'est pas grave, mais je vais essayer de l'expliquer de la meilleure façon possible. Ce que j'ai compris, après réflexion sur ce que j'avais lu, c'est que quand ton but c'est l'argent, dans le trading, comme je l'ai dit, ton but est extérieur à toi-même. Ça veut dire que tu vas courir après quelque chose, non pas que tu ne peux pas atteindre, mais tu vas te retrouver dans la situation, comme j'avais dit, où... Ouais, je vais te donner des exemples concrets, ça va être plus simple. Imaginons, voilà, tu apprends un concept, ok, tu apprends le concept A et tu te dis, tiens, ce concept A peut m'aider à améliorer mon trading et à gagner de l'argent. Puis après, tu t'essayes, tu n'arrives pas à quelque chose de concret, ok, tu te dis, tiens, je vais apprendre le concept B pour gagner de l'argent, etc. Ok. Le problème, en fait, c'est que, au lieu, comme je l'avais montré tantôt, d'avancer, tous ces trucs vont tendre vers le même point. Parce que le problème en lui-même n'est pas que tu maîtrises pas le concept A, B ou C, ou qu'il te manque la stratégie du Saint Graal de machin bazar, même si bien évidemment, avoir une bonne stratégie a sa part de responsabilité dans la réussite, mais le problème vient surtout du fait que, au fond de toi, tu n'es pas encore un trader. Alors tu vas me dire, en fait, c'est dur à expliquer parce que la ligne est fine, enfin la limite entre les deux est assez fine, entre les deux, entre... le fait de chercher à devenir trader et le fait d'être un trader. Parce que je vais t'expliquer ce qui se passe quand ton but est l'argent. Ça va être plus simple comme ça. Quand ton but ou quand ton objectif, c'est entre guillemets juste de faire de l'argent, tout ce que tu vas mettre en place, c'est chercher un moyen de gagner de l'argent. Donc tu vas te mettre à apprendre tout un tas de concepts, un tas de stratégies, tu vas essayer des stratégies, tu vas faire du backtesting, etc., etc., etc. Ça peut marcher sur le long terme, mais tu vas perdre énormément de temps. Parce que la réalité, c'est que à chaque fois que tu vas être confronté à une situation qui ne fonctionne pas en trading, donc imaginons, voilà, tu apprends le concept A, tu rencontres une situation, donc c'est ce cercle, tu rencontres une situation quelconque en trading, et puis ça marche pas, tu atteins un résultat qui ne te plaît pas. Okay. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu vas dire, bon, ok, j'ai pas le bon résultat, donc moi, je veux ce résultat-là, tu vois. Et donc, tu vas chercher un moyen, un autre moyen. Peut-être même que tu vas changer de stratégie tout le temps, enfin, ça, c'est encore un autre problème, mais tu vas chercher un autre moyen pour atteindre ce résultat-là. Mais le problème, c'est que ce qui t'amène à réagir, donc je vais prendre juste, je vais même encadrer comme ça, ce qui t'amène à ce résultat qui n'est pas adéquat, qui ne te convient pas, c'est pas, et je vais le remettre ici, c'est pas le fait que tu aies
utiliser le concept A ou le concept B, c'est pas le fait que tu aies utilisé telle ou telle chose sur les marchés. Bien évidemment, attention, hein, je parle pas nécessairement du fait d'avoir un trade gagnant ou un trade perdant, je parle vraiment de certaines situations que tu peux rencontrer en trading. Par exemple, une situation, c'est pas juste, bah, tiens, j'ai un setup et je prends un trade, non, je parle au sens large. Par exemple, une situation, c'est, bah, je suis face à un drawdown, j'ai 3 pertes d'affilée, comment je réagis à cette situation? Ah, bah tiens, j'ai, je sais pas moi... j'ai la flemme de trader aujourd'hui, comment est-ce que je réagis à cette situation? Tiens, je sais pas moi, j'ai fait une série de gains, comment je réagis à cette situation? Tiens, je sais pas moi, j'ai eu une conversation assez vive, assez animée avec un autre trader et je remets en question mon trading, comment je réagis à cette situation? Donc c'est vraiment au sens là. Bien évidemment, la situation où tiens, j'ai tel setup sur les graphiques et est-ce que je prends le trade, est-ce que je prends pas le trade? Ça aussi, ça rentre dans ce cas-là, mais j'essaye vraiment de voir les choses le plus large possible. Donc, le fait que tu atteignes ce résultat-là, qui ne te plaît pas, ne découle pas, comme je l'ai dit, bah, du point de départ A, en réalité, mais va découler de ta personne, en fait, qui est celle qui a, on pourrait la mettre ici, de ta personne, qui est celle qui a, en fait, amené ce concept A. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tant que tu ne changes pas ta personne, et dans le livre, il parle de transformer son caractère, son esprit, tant que tu ne changes pas la personne à l'origine des actions, donc c'est toi, en gros, quand tu vas être confronté à une situation, donc je vais refaire ma boule, tu vas toujours prendre les mêmes décisions et ça va toujours t'amener au même résultat. Pour te donner des exemples concrets, parce que peut-être que c'est encore trop flou, je vais te donner peut-être 2-3 exemples. Okay. Situation 1, tu rencontres un setup de trading, mais t'es le genre de trader, un setup valide, selon ta stratégie, mais t'es le genre de trader à avoir très peur. T'as une grande aversion au risque et t'as toujours peur de t'engager sur les marchés, t'as peur de perdre, etc. T'auras beau t'imposer toutes les règles du monde, avoir la gestion des risques parfaite, la stratégie parfaite, le plan parfait, à chaque fois que tu vas rencontrer le setup et que tu dois le prendre, peut-être qu'à certains moments tu vas réussir à passer outre et tu vas réussir à le prendre, mais il y a beaucoup de moments où tu vas pas le prendre par peur. Et donc ça va t'amener à chaque fois au même résultat. Et c'est pas parce que tu raffines ta strat avec X ou Y concept de je sais pas quoi que le résultat sera différent, parce que tu vas continuer, parce que c'est toi qui prends la décision, tu vas continuer à faire les mêmes erreurs. Alors après, je parle pas nécessairement de psychologie de trading ici, même si ça peut y ressembler. Tout ce que je dis, tu pourrais dire oui, en gros, c'est avoir une bonne psychologie de trading. Mais ça s'applique aussi à d'autres concepts, comme je l'ai dit, pas simplement la sélection d'un trade sur base d'un setup. Ça peut aussi être, bah, tiens, je viens de manger 3 pertes d'affilée. Et alors tu peux commencer à dire, bah, tiens, je vais avoir une stratégie de gestion de drawdown et je vais me renseigner sur la gestion des risques, etc. Mais le truc, c'est que si toi-même, tu développes pas ta tolérance à la perte, si toi-même, tu n'arrives pas à surmonter des phases longues pendant lesquelles tu perds, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le mois de juillet, le mois d'août, c'était des mois très mauvais pour moi. Et il y a beaucoup de personnes qui se seraient découragées de voir 2 mois négatifs perdants qui effacent pratiquement tous mes gains de l'année. Donc après, tu te dis, mais j'avais un PNL positif pour l'année 2024, je me retrouve en négatif à cause de ces 2 mois-là, c'est démotivant, c'est décourageant, etc. Qu'est-ce que je fais? Et beaucoup de personnes auraient arrêté, peut-être même le trading complètement, ou en tout cas auraient arrêté pendant une période de temps. Et garder la foi, garder ce courage de continuer à aborder les marchés après 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8 pertes peut-être d'affilée, ça demande énormément de courage, mais c'est dans la construction de ton caractère, de ton esprit, de ta résilience, que tu vas réussir à surmonter ces phases-là. Par exemple, je me souviens encore, tantôt en fait, avant de faire cette vidéo, je me baladais sur YouTube et je repensais à un YouTuber qui a fait un peu le même concept que moi, et qui du coup documente son parcours pour essayer de devenir trader pro. Et donc je me demandais, bah, tiens, où il en est. Donc je tape son nom dans la barre de recherche, je vais voir sa chaîne YouTube. Et je vois qu'il a plus fait de vidéo depuis 3-4 mois. Et puis je regarde un autre aussi qui fait aussi plus ou moins le même concept que moi. Et lui, il continue, ça c'est chouette, il fait des vidéos un peu tous les jours, toutes les semaines et tout. Donc c'est cool, il est toujours dans l'aventure. Mais cet autre trader dont je viens de parler, bah, il est plus là. Enfin, je sais pas ce qu'il fait, où il est, mais en tout cas, ça fait 3-4 mois qu'il fait plus de vidéos. Et bah, je crains qu'il ait abandonné, enfin j'espère pas pour lui, mais je crains qu'il ait abandonné. Et la réalité, comme je l'ai dit avec les exemples que je te cite là, c'est que t'auras beau rationaliser du mieux que tu peux ta réussite en trading et te dire il suffit que je fasse ça, ça, ça pour atteindre ce fameux résultat. Tu vois, imaginons ça vraiment ce soit le succès. Je vais le mettre, je sais pas moi, je vais mettre, bon on va mettre un S. Voilà, ça c'est le succès, ok. Donc ça c'est ton objectif très lointain, tu vois. Toi t'es ici, hop. Et donc ça c'est ton objectif très lointain. Mais tu auras beau rationaliser ta réussite en te disant mais tiens, il faut que je fasse ça, et ça, et ça, et ça, et je dois passer par là pour finir par réussir. La réalité, c'est que tu fonctionnes, c'est une métaphore que j'avais déjà donnée dans une vidéo, mais tu fonctionnes comme un élastique, dans le sens où quand tu prends un élastique, je sais pas si j'en ai, non, j'ai pas d'élastique sur mon bureau, mais quand tu prends un élastique, tu peux tirer, tirer, tirer. Si tu tires trop, à un moment, il va juste péter.
Et si tu tires beaucoup, mais qu'à un moment tu relâches on va dire la tension, tu relâches la force que tu exerces dessus, il va revenir à son état initial. Et pour beaucoup, l'apprentissage du trading, c'est vraiment ça, ils essayent d'atteindre un objectif sans changer la personne qu'ils sont. Et donc, ils vont tendre vers cet objectif, c'est la tension, c'est l'effort que tu mets pour tirer sur cet élastique, mais à la seconde où ils vont relâcher leurs efforts, pouf, ils vont retourner à leur état initial. Typiquement, tu peux avoir une phase de gain sur les marchés, ton capital, enfin ton equity curve monte, parce que tu étais particulièrement concentré, etc. Mais en réalité, tu ne maîtrisais pas totalement ta stratégie, ou peut-être même que ta stratégie n'était pas totalement vérifiée et rentable. Et puis, il y a un moment où la phase de marché change, tu n'as plus énormément de chance, et boum, tu perds tout. Et une autre métaphore que je pourrais donner, peut-être, c'est, imaginons, voilà, tu te dis, ok, pour atteindre tel objectif, je sais pas moi, voilà, imagine, tu as envie de devenir bodybuilder, ok? Tu veux devenir bodybuilder, cool. Tu veux devenir bodybuilder, donc tu te dis, bah, pour ça, je sais pas moi, je dois m'inscrire dans une salle de sport. Je dois prendre un coach, changer mon alimentation, aller au sport, enfin bref, je sais pas, tu as tout un tas de paliers un peu, et tu te dis, je dois implémenter toutes ces choses-là pour finir par atteindre mon objectif, et m'entraîner pendant 5 ans, voilà, cool. Le problème, c'est que, avant même d'avoir tous ces autres objectifs, on va prendre le premier. Imagine le premier, voilà, je dois m'inscrire dans une salle de sport. Le problème, c'est que tu vas t'inscrire dans cette salle de sport, tu vas y aller 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois, et après tu vas arrêter. Pourquoi? C'est pas parce que t'as pas compris les choses à mettre en place pour réussir à atteindre l'objectif, c'est bel et bien, enfin, ça va être difficile d'être bodybuilder si tu vas jamais à la salle de sport. Ça fait bel et bien partie des choses à mettre en place pour devenir un bodybuilder professionnel. Mais le problème, c'est que tu n'as pas changé ta personnalité. Et donc, tu te vois toujours, ou tu es toujours une personne qui n'est pas spécialement sportive. Alors que pour la personne, par exemple, qui se voit comme un bodybuilder ou se prédestine à l'être, ou en tout cas à changer son caractère et son esprit, ben, c'est même pas un effort d'aller au sport. Pour lui, c'est la suite logique des choses, parce qu'il est déjà à un niveau avancé. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il a un meilleur physique ou quoi, peut-être que vous avez le même physique tous les deux. Mais pour lui, aller au sport fait partie intégrante de sa personnalité. Il se dit, bah ouais, je vais au sport tous les jours, j'aime ça. Enfin, c'est bien d'avoir la passion, mais même les jours où j'aime pas ça, j'y vais. C'est genre normal. Alors que toi, tu dois faire un effort pour justement jouer dans la même cour que lui. Lui, il va au sport tous les jours. Parfois, il est motivé, parfois pas, mais il y va tous les jours. Toi, tu dois te forcer pour y aller, c'est dur. Il y a des jours où tu abandonnes, tu vas pas au sport, etc. Et puis après 1 mois, tu finis par abandonner. Et tout comme l'élastique, il finit par faire quoi? Bam, il revient à son état original. Tu perds le progrès. Alors bon, bien évidemment, je suis un peu radical en réalité, tout ce que tu vas faire pour ton apprentissage va te permettre d'avancer, etc. Mais j'aimerais vraiment que tu comprennes que l'objectif, ok, maintenant remplace le S, enfin oui, non, en fait c'est toujours le S de succès, mais donc remplace cet objectif par, donc non plus devenir bodybuilder professionnel, mais par du coup gagner de l'argent, parce que beaucoup sont là, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent en trading, ils se disent bon ok, il me faut une bonne stratégie, il me faut une bonne gestion des risques, il me faut, je sais pas moi, une bonne psychologie de trading, il me faut, je sais pas, enfin bref, un bon timing, stratégie d'entrée, de sortie, enfin bref, tout un tas de choses. Et la personne va mettre ces choses en place, mais le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'elle ne va pas changer son esprit, elle ne va pas changer son caractère, elle ne va pas changer sa façon de penser. Et donc ça va tout le temps être un effort constant pour réussir à agir correctement sur les marchés. Mais ça ne fera pas partie intégrante de sa personnalité. Un autre exemple que j'aime donner souvent, c'est que beaucoup de personnes se cassent la tête à essayer de réussir des challenges prop firm, etc. Il n'y a rien de mal à ça en soi, mais souvent ce qu'on observe c'est la même chose. Pour les plus chanceux, ils réussissent à passer 1 phase ou 2, et puis ils finissent par exploser leur compte. Et donc ils se disent, bah, c'est bon, j'ai réussi à passer 1 phase ou 2, j'ai réussi à générer de l'argent sur les marchés. Mais c'est pas parce que tu as réussi à faire de l'argent que tu es un trader pro, c'est pas parce que tu as réussi à gagner de l'argent que tu es rentable sur le long terme. Alors ça peut découler d'une mauvaise stratégie, mais je pense que le problème n'est pas tant la stratégie. Même si souvent elle manque de raffinement, le problème ça découle de la personne. Ça découle de la personne. Et la réalité, c'est que c'est un mélange de chance, de conditions favorables de marché, d'une stratégie plus ou moins potable, qui a permis à cette personne de gagner de l'argent. Mais comme elle n'a pas changé sa personnalité, son caractère, son esprit, comme tu veux, appelle ça comme tu veux, elle finira par échouer, tout comme l'élastique finira par retourner à son état initial ou par exploser, par péter. Si maintenant tu donnes le même compte prop firm à un trader pro qui fait ça depuis 10, 15, 20 ans, bah, il saura non seulement par ses connaissances s'adapter aux critères de la prop firm, et il réussira les challenges. Genre c'est même pas à douter.
il réussira. Parce qu'il est trader pro. Mais c'est quoi la différence entre lui et toi, ou entre lui et moi, parce qu'en soi je suis aussi dans ce cas-là. C'est quoi la différence entre le trader pro et nous? C'est que il a l'esprit du trader professionnel. Et je te parle pas de mindset, machin, bazar. Non, non, non. Je te parle vraiment de, il a acquis les compétences, il a acquis les connaissances, il a acquis l'expérience. Toutes des choses qui nous manquent. Parce que peut-être on n'a pas passé assez de temps sur les marchés. Parce que peut-être on maîtrise pas assez les concepts du monde de la finance. Parce que peut-être on n'a pas une stratégie qui est vérifiée, qui fonctionne, etc. sur le long terme. On l'a pas backtesté correctement, etc. Et toutes ces choses-là, je commence à me rendre compte que ça demande vraiment une immersion totale. Tu te dois véritablement de... qu'en fait, comme le livre, en fait, pour atteindre l'excellence, genre littéralement pour devenir un trader pro, mais pro de chez pro, c'est beaucoup plus compliqué, enfin pas compliqué, mais beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Parce que c'est pas qu'une question d'apprendre énormément de choses, c'est pas qu'une question de travailler des centaines d'heures sur sa stratégie, c'est vraiment un tout formé par plein de petites parties, et tu dois vraiment intégrer chaque partie. Je sais pas trop comment l'exprimer avec des mots clairs, parce que peut-être que pour l'instant c'est toujours flou, tout ce que j'ai expliqué, mais j'espère qu'avec les métaphores que j'ai données, tu comprends un peu. La métaphore du sport notamment. C'est vraiment que, retiens ça en fait. La plupart des gens courent après l'argent, la plupart des gens par exemple courent après le physique pour du coup aller à la salle de sport. Et ils s'inscrivent, ils font un mois et puis ils arrêtent. Pourquoi? Et maintenant, pose-toi la même question mais par rapport au trading. La plupart des gens se lancent dans le trading avec pour objectif de gagner de l'argent. Ils se lancent, ils font 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans et puis ils arrêtent. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont perdu de vue leur objectif. La personne qui va à la salle et arrête après 1 mois a tout autant envie d'avoir un bon physique que la personne qui va à la salle de sport et continue et va jusqu'au bout. Les deux en ont envie. La personne qui commence le trading et qui abandonne a tout autant envie de gagner de l'argent grâce au trading que la personne qui commence et qui va jusqu'au bout. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui voyait... Je vais faire un autre dessin. Il y en a un qui voyait l'argent comme... comment on supprime tout ça? Voilà. Il y en a un qui voyait l'argent... Donc on va le mettre ici... Non pas comme la finalité, donc non pas comme, bah tiens voilà, ok, mon objectif c'est de gagner de l'argent et il y a plusieurs étapes pour y arriver. Non, 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 ça c'est le schéma un peu simplifié bébête que la plupart des gens ont, mais c'est la mauvaise façon de faire. Non, 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 non. En réalité, l'argent, c'est le produit, si j'ai envie de le dire comme ça, de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est, on va dire, la nouvelle version de toi, toi en tant que trader professionnel. En vrai, je vais... Tchac, tchac. Voilà, on va faire un nouveau toit, voilà. C'est un super toit. Voilà, c'est le nouveau toit. Ok, c'est bizarre dit comme ça. Mais bref, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il s'agit, en gros, je pourrais te mettre une stratégie rentable entre les mains. Enfin, je peux pas le faire en tant que tel, j'en ai pas là comme ça, mais je veux dire, admettons que quelqu'un te donne... Imagine un trader en institution professionnelle, il te donne une stratégie rentable entre les mains, ultra détaillée, un gros dossier même de 50 pages, il te dit voilà, tu traites cette stratégie, tu seras rentable sur les marchés, voilà ce que tu peux espérer gagner avec tel capital, machin bazar. T'as tout qui est détaillé, gestion des risques, tout machin bazar, ok cool. Il peut te donner le document en main, le truc vaut peut-être des milliers, voire des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros, ok. Il peut même à la limite te donner le code. Enfin, ouais, non, je vais pas en parler, bref. Donc, il peut te donner cette stratégie. Tu gagneras probablement pas d'argent avec. Voire même, tu perdras beaucoup d'argent, tu n'arriveras pas à l'appliquer, etc. Et la raison pour laquelle tu n'y arriveras pas, c'est pas parce que la stratégie est pas rentable. Dans ce cas-là, le problème ne vient pas de la stratégie, le problème vient de toi. Et dans beaucoup de cas, le problème vient de soi. C'est ce qui est dit avec la phrase, en fait, c'est que tu peux avoir comme ambition l'argent, on va dire, mais pas comme objectif. Dans le sens où, comme je te l'ai dit, forcément, à partir du moment où tu arriveras à atteindre ce niveau suffisant que pour te qualifier de trader pro, ben, tu gagneras de l'argent grâce au trading, c'est logique. Mais ça ne doit pas être ton objectif premier, de gagner de l'argent. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, imaginons que tu veuilles devenir chanteur. Tu peux vouloir avoir du succès dans la musique et gagner ta vie, gagner de l'argent grâce à la chanson, mais ça ne doit pas être ton objectif premier, tu dois voir ça comme le résultat d'un autre objectif principal, d'un but véritable, qui est de bien chanter.
Ton objectif premier, ça doit être de bien chanter. Et donc là, ton objectif, ça doit pas être l'argent, ça doit être de bien trader. Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui stagnent, qui depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an font la même chose, encore et encore et encore et encore, alors qu'en soi, on a commencé plus ou moins en même temps, mais ces personnes-là n'évoluent pas. Parce qu'elles visent la mauvaise cible, elles visent l'argent. Je veux gagner de l'argent, donc je vais essayer de mettre en place des choses pour gagner de l'argent. Mais c'est pas ça que tu dois viser le trading professionnel. Et commencer à te poser des questions comme, tiens, c'est quoi un trader professionnel? C'est la première question à se poser, c'est quoi un trader professionnel? Ok, c'est quoi un trader professionnel en institution? Ah, il y a différentes institutions. Ok, c'est quoi un trader professionnel pour compte propre? Ah, c'est pas la même chose. Ah, leurs rôles sont complètement différents. Enfin, les choses à faire en tant que trader pro en instit, c'est pas du tout la même chose que les choses à faire en tant que trader en solo. Puis tiens, le trader, peut-être qu'il est backé, enfin genre, il a derrière lui une équipe aussi peut-être, en institution. Il a une équipe d'analystes, il y a peut-être une équipe macro qui font des analyses fondamentales pour lui, peut-être des analyses techniques pour lui, ou alors peut-être qu'il les fait lui-même, enfin bref, ça dépend de chaque institution. Mais comme je dis, il y a différentes institutions. T'as les banques d'investissement, t'as les trucs de gestionnaire d'actifs, t'as les hedge funds, t'as plein d'institutions financières différentes, et chacune a une structure différente. Alors après, globalement, le trader, ça reste un trader, ok, indépendamment de l'institution, mais il y a plein de façons de faire du trading. Et puis alors une fois que tu comprends ce que c'est un trader pro, tu commences à te poser la question, tiens, il y a différentes classes d'actifs. Et chaque actif ne sert pas à la même chose. Certains actifs vont être utilisés pour telle situation. Les stratégies vont être différentes, il y a différentes stratégies. Et quand tu comprends tout ça, tu comprends que se professionnaliser, ça demande énormément de connaissances. Déjà, beaucoup trop de gens pensent que tu peux réussir en soi, j'ai pas envie de dire que tu ne peux pas, parce que moi-même je ne le sais pas, mais je ne pense pas, en tout cas c'est mon avis personnel, et ça n'engage que moi, mais je ne pense pas que tu puisses réussir en trading sur le long terme. Et quand je parle de long terme, je parle pas juste de faire de la thune pendant 6 mois, je parle de peut-être pendant 5 ans, même 10 ans, tu vois, d'être rentable chaque année. Je ne pense pas que tu puisses faire de l'argent juste en apprenant quelques indicateurs techniques, en appliquant une stratégie plus ou moins soutenable, et en ayant une bonne gestion des risques et une bonne psychologie. Même si le pire, c'est ce qu'on va te dire sur Internet, on va te dire, tiens, il suffit que tu aies une bonne analyse technique, éventuellement tu intègres l'analyse fondamentale, un bon setup d'entrée, ou une bonne stratégie d'entrée, une bonne stratégie de sortie, bonne gestion de trade, bonne gestion des risques, bonne psychologie, et c'est bon, t'as le cocktail pour être rentable. Sauf que il y a un moment, il faut prendre du recul et se dire, mais tiens, c'est ce qu'on te vend sur Internet depuis des années, et pourtant, personne réussit comme ça. Comment ça se fait? Et c'est là où tu commences à comprendre qu'il y a peut-être un rideau derrière lequel se cache la vérité. Et la vérité, si tu regardes un parcours classique, genre honnêtement, c'est pas pour décourager la plupart des gens, mais admettons que tu sois dans une situation où t'as pas fait d'études en finance, ni en maths, en ingé, en économie, peu importe, t'as pas fait d'études. Okay, donc t'as par définition pas de connaissances dans ce domaine-là. Et tu veux devenir trader. Okay, donc, hop, on n'est pas on va le mettre en noir, bam, voilà. Et tu veux devenir trader. Ok, cool. La route qui vous sépare entre ton objectif et toi, elle est grande. Mais admettons maintenant que tu en prennes la filière classique. Ok, parce que comme je l'ai dit, un trader, globalement, c'est quoi? Généralement, un trader, il travaille dans une institution financière. Il y a plusieurs types d'institutions, mais admettons un trader en hedge fund. Ok. Un trader en hedge fund, bon, il y a plein de façons de le devenir, mais globalement, il va faire des études. Ça va être extrêmement difficile, si pas impossible, je pense, d'être trader en instit sans faire d'études. Donc déjà, et ça, genre, je vais revenir sur la phrase que je viens de dire parce que c'est vraiment très important, ça va être pratiquement impossible de devenir un trader en institution sans avoir fait d'études. Et je le rappelle, dans notre exemple ici, certaines personnes ont la prétention de se dire tiens, je fais pas d'études, mais je veux devenir trader. Alors, comme je l'ai dit, il y a le trader, donc le trader pour compte propre. Ok, on va mettre T, je sais pas moi, CP. Il y a le trader en instit. Ok, INST. Ok, donc c'est déjà deux choses différentes. Tu peux devenir trader pour compte propre sans avoir fait d'études universitaires, puisque tu es pour compte propre, donc tu es avec ton propre capital, tu es en indépendant, tu dois pas aller postuler quelque part, il n'y a personne qui va regarder si tu as un diplôme ou pas, c'est ton argent. Donc, dans la théorie, tu peux devenir trader pour compte propre sans diplôme.
Tu peux pas devenir trader en institution sans diplôme parce que, comme pour la plupart des métiers, tu as des critères à l'entrée. Et le premier, c'est d'avoir au moins les connaissances de base, aka des études et un master dans un domaine de la finance ou en tout cas quelque chose qui peut servir à la boîte. Par exemple des maths ou autre chose. Mais le point sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, tu vas peut-être comprendre après le lien avec la phrase du début de la vidéo, mais le point sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est que si pour devenir trader, indépendamment de l'institut ou du compte propre, trader en institut, tu dois faire des études. La seule raison pour laquelle tu ne dois pas faire d'études en tant que trader pour compte propre, comme je l'ai dit, c'est parce que tu n'as pas besoin d'être reconnu, tu n'as pas besoin du diplôme, mais tu as quand même besoin des connaissances. Et ça, c'est super important à comprendre, tu as quand même besoin des connaissances du monde de la finance, la micro, la macro, la finance de marché, tous ces trucs-là, c'est hyper vaste en soi, mais je veux dire donc, ça veut pas dire que tu as besoin de toutes les connaissances qu'on voit à l'université, mais tu as quand même besoin des connaissances. Et à l'université, les gens, ils passent combien de temps ? 3, 5 ans ? C'est réaliste. Et encore, 3 à 5 ans, je me souviens, j'avais discuté avec une personne qui avait travaillé en institution, maintenant elle a ouvert son propre truc, son propre fonds, mais j'avais demandé à cette personne, tiens, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu considères que tes études t'ont servi dans l'apprentissage du trading pour compte propre, et puis particulièrement, parce qu'il a travaillé en instit, à quel point le fait d'avoir travaillé en desk en instit t'a aidé à te mettre à ton compte propre par la suite. Et globalement, ce que cette personne m'a expliqué, c'est que ses études lui ont servi à 6 sur 10, en termes de connaissances. Bien évidemment, il avait besoin du diplôme pour aller travailler en instit, mais en termes de connaissances, les études l'ont aidé à 6 sur 10, dans le sens où, les études, c'est de la théorie et c'est complètement différent quand tu vas en instit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour passer d'institutionnel à compte propre, en réalité, il y a des choses que tu apprends en institution que tu n'aurais pas vraiment pu, que déjà tu peux pas apprendre à l'UNIF et que tu n'aurais pas vraiment pu apprendre par toi-même, ou alors ça aurait été très difficile d'accéder à cette information et à ces connaissances. Et aussi, il y a plein d'outils auxquels tu n'as pas accès en tant que particulier. Et donc ces choses-là, du coup, il aurait pu les avoir que en instit, et ça lui a permis de faciliter son passage en compte propre. Ça veut pas dire que c'est impossible de faire, je sais pas moi, UNIF compte propre, ou même pas d'UNIF compte propre, mais ce qui est impossible, c'est de faire pas de compétences, pas de connaissances, et finir en compte propre. Après, tout le monde se dit oui, c'est évident, mais le problème, c'est que les gens apprennent les mauvaises choses, dans le sens où les gens se disent tiens, je vais aller sur YouTube, je vais aller sur internet, acheter une formation machin, et apprendre des trucs de base comme l'analyse technique, l'analyse fondamentale et blablabla, ou la gestion des risques, et des stratégies, mais ils ont aucune connaissance de base. Et ce que j'appelle les connaissances de base, c'est ce que le mec par exemple va apprendre avant d'aller en instit. Alors bien évidemment, t'as peut-être pas besoin, je sais pas moi, si tu veux faire du trading sur CFD, t'as peut-être pas besoin, on va dire, voilà, si tu imagines tu veux faire du trading de devises, t'as peut-être pas besoin de t'y connaître en finance d'entreprise. Genre analyser une entreprise et faire des trucs comme ça, l'analyse des états financiers, des trucs comme ça, t'en as pas besoin, parce que tu vas jamais traiter des actions, tu vas jamais traiter des indices. Mais c'est quand même important d'avoir les bases, en tout cas, sur les marchés indiciels et connaître un peu la bourse, etc. Tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus j'en apprends, plus je me rends compte à quel point ce qu'on te vend, bon, je dis souvent ce qu'on te vend, parfois c'est gratuit, mais on va dire ce qu'on te vend. Ce qu'on te vend sur Internet est diamétralement opposé à ce que tu as vraiment besoin pour réussir en trading. Dans le sens où ce qu'on te vend sur Internet, c'est un peu la finalité, j'ai envie de dire. Il y a toi, là c'est ce qu'on te vend sur Internet, et puis il y a ta réussite en trading, si tu veux. Trader pour compte propre, mais il y a un monde de choses à apprendre avant ça. Et ça, je m'en rends de plus en plus compte, parce que ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, parce que c'est compliqué à expliquer là maintenant, mais voilà, je vais terminer la vidéo avec ça. Pour la faire simple, en fait, beaucoup de personnes ont réussi à gagner de l'argent sur les marchés, ou en tout cas en sont proches, mais c'est pas pour autant qu'ils arriveront à durer dans le long terme, et qu'ils peuvent se considérer comme traders professionnels. Il faut bien comprendre que le marché, a différentes phases. Voilà, on va faire un en rouge, tu vas comprendre après ce que j'essaie de faire, un en vert. Donc tout ça, c'est des phases de marché, tu vois. Je vais tracer une courbe après, il y en a des plus longues que d'autres. On va faire une jaune, elle est déjà jaune. Hop, on va faire une bleue. Voilà. Donc tout ça, c'est différentes phases de marché. Donc si maintenant dedans, je dois tracer une courbe, bam, bam.
Donc voilà, je sais pas moi, ici on est dans une phase haussière, et puis... enfin bref, c'est des phases différentes, ça se représente pas vraiment graphiquement, mais disons juste que le marché se comporte différemment. Par exemple, imaginons ici, je sais pas moi, tu as un taux de change qui réagit bien aux politiques monétaires, et puis là en réalité on est plutôt concentré sur, je sais pas moi, des données d'inflation d'activité, bref. Admettons que ce soit le prix d'un actif qui évolue, ok, et donc c'est différentes phases de marché. En fonction des phases de marché, il y a des stratégies différentes qui fonctionnent. Le problème qu'on observe constamment chez les particuliers, comme moi, c'est qu'on essaie d'avoir une stratégie polyvalente. Ça veut dire, et je vais me mettre à noter parce que sinon ça va devenir compliqué, ça veut dire qu'on essaye d'avoir une stratégie, ok, vraiment une seule stratégie pour toutes les phases de marché. Donc ici, 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 ici. Sauf que tu t'en doutes bien, s'il y a des phases de marché, c'est justement parce que les conditions du marché changent. Donc l'input de ta strat, ok. Donc imaginons, voilà, tu as ta strat, ok, tu as des intrants et tu as un input et un output. L'input, ça va être tout ce que tu as besoin. Critères 1, 2, 3, 4, 5, ok. Si j'ai ces critères-là, j'ai un setup, j'ai ma strat, j'entre. Et puis l'output, c'est le résultat. C'est, on va dire, ton PNL, tu vois. C'est est-ce que je gagne, est-ce que je perds, ok, cool. Sauf que ces inputs-là, ok, indépendamment de la stratégie, ok, si on parle en phase de marché, par exemple, dans ces conditions-ci de marché, peut-être que les critères A, B, C, ok, vont te donner l'output X. Ici, par contre, si tu prends A, B, C, tu auras comme résultat, je sais pas moi, Y. Tu vois, et puis ici, peut-être qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, un facteur D, en fait, que tu ne pouvais pas prendre en compte, et qui va te donner un résultat Z. Et ton X, Y, Z, peut-être que X, c'est un résultat négatif, Y, c'est un résultat neutre, et Z, c'est un résultat positif. Mais ce que la plupart des gens vont faire avec leur strat polyvalente, c'est qu'ils vont garder les critères A, B, C, l'exécuter de la même façon à chaque fois, indépendamment des différentes conditions de marché. Alors que, bon, là, il y en a 4, mais en réalité, il peut y en avoir plus. Et conditions de marché, je parle pas juste de le marché en tendance, le marché en range. Non, c'est bien plus complexe que ça. Et... Enfin, non, c'est bien plus complexe que ça. Je pourrais peut-être... Ah non, je l'ai pas ici, mais... Si je devais... Prends simplement le graphique de n'importe quel actif, et tu remarqueras que... En fait, pour toute personne qui a fait du backtesting un peu sérieux se rend compte que sa stratégie fonctionne pas tout le temps. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand tu comprends une stratégie polyvalente, c'est pas réaliste. En tout cas, peut-être que c'est possible qu'une stratégie polyvalente fonctionne. Enfin, quand je dis polyvalente, soit c'est juste en gros une stratégie, quoi. Mais c'est possible qu'une stratégie, une seule, fonctionne pendant 1, 2, 3 ans, c'est possible. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où du coup ta strat marche plus, après imaginons 1 an, qu'est-ce que tu fais? Tu dois refaire une nouvelle. Donc le mieux en réalité, c'est de comprendre les phases de marché différentes, comprendre que les marchés bougent pour des raisons différentes et alors avoir plusieurs stratégies. Et bon, ces stratégies, il y en a autant qu'il y a de... Enfin, non, j'exagère, mais disons que tu peux, je sais pas, tu peux avoir une stratégie directionnelle, tu peux avoir une stratégie de contre-tendance, tu peux avoir une stratégie, je sais pas, tu peux avoir une stratégie de retour à la moyenne, tu peux avoir une stratégie d'arbitrage, tu peux... Enfin bref, il y a plein de strates possibles. Tu peux avoir une stratégie event-driven, par exemple, donc une stratégie où tu vas trader que les news, parce que tu vois que le marché réagit pas mal aux nouvelles, et tu vas commencer à faire du scalping sur les nouvelles. Enfin, je sais pas. Mais... Donc à la place d'une stratégie polyvalente, tu vas vraiment vouloir avoir plusieurs stratégies qui vont s'adapter aux conditions de marché. Et déjà juste ça, c'est une grande différence avec le trading institutionnel et le trading de particulier. Parce que le problème en fait, c'est que le cocktail, si vraiment, imagine voilà, que le trading soit une grande marmite, et dedans, voilà, donc ça c'est un liquide, okay, le cocktail qu'on va foutre dans la marmite du trading particulier, ça n'a rien à voir avec le cocktail qu'on va foutre dans le trading instit. Alors bien évidemment, en tant que si les deux sont différents, s'il y a du trading pour compte propre et du trading pour institution, il y a une raison à ça. C'est parce que tu dois pas mettre la même chose dans les marmites, ça je suis d'accord, mais il y a quand même des choses, des bases qui sont à avoir quand tu veux faire du trading pour compte propre, dans tous les cas. Dans tous les cas. Enfin bref, mais donc c'est ce que je commence à réaliser et... Ça demande beaucoup de connaissances, ça demande pas juste, comme j'ai dit, les trucs de base qu'on entend, du genre, tiens, analyse technique, analyse fondamentale, stratégie, et t'es bon, genre... Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour le comprendre, soit il faut aller en instit, et alors tu vois le monde de différence, tu te dis waouh, soit simplement tu discutes avec des instits, ou des gens qui ont travaillé en instit. Et tu vas comprendre le gap énorme qu'il y a entre ce que tu vois sur internet ou ce qui est présenté partout en trading retail et la réalité du monde du trading. Genre vraiment.
Enfin bref, je vais m'arrêter là. Je ferai une autre vidéo parce que la vidéo devient un peu longue et j'essaye, je sais, ça, on dirait pas, mais j'essaie de faire des vidéos un peu moins longues ces derniers temps, même si j'y arrive pas trop. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.